Jagoradev tout le monde. Tout d'abord, je vous souhaite à tous joyeuse Dhanteras et aussi dans 2 jours, joyeux Diwali. Alors, comme chaque année, pour Diwali, c'est un rappel de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Toute cette lumière que nous allumons à l'extérieur, il ne s'agit pas juste de l'allumer à l'extérieur et d'être content. Ça vous rappelle que si vous n'allumez pas cette lumière intérieure qui est en vous, la vie devient inutile. Vous restez dans l'obscurité de l'ignorance, ce que souvent les gens aiment. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire l'ignorance, la béatitude. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas, tous? Mais vous voyez, si vraiment l'ignorance était la béatitude, alors ce monde serait un endroit de béatitude. Tout le monde serait joyeux et heureux. Non? Pourquoi non alors? Mais c'est la triste réalité. Tout le monde, même s'ils connaissent la vérité, ils choisissent d'être dans cette ignorance. Ils aiment être ignorants. Même si vous leur apportez la lumière, ils vont préférer choisir la lumière, l'obscurité à la lumière. Pourquoi? Comme je dis toujours, c'est plus facile de rendre quelqu'un négatif que positif. Pour rendre quelqu'un positif, ça prend beaucoup de temps. D'abord, il faut essayer de le convaincre d'être positif. Et vous devez vraiment embellir ça. Continuer. Le moment où vous arrêtez, il retombe à nouveau. Vous êtes tellement attaché à votre ignorance, à vos qualités négatives, que vous avez fait de cette négativité une part de vous. Quand on allume ces lampes, on demande guide-nous de l'obscurité vers la lumière. Mais Dieu ne va pas vous guider si vous ne voulez pas marcher de l'obscurité vers la lumière. Vous pensez qu'il va vous traîner comme un animal et vous amener à la lumière? C'est complètement absurde. Quand les gens pensent que Dieu va vous traîner comme l'animal, comme quand on les amène à l'abattoir, vous pensez que Dieu va faire ça pour vous? Mais ça, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent que Dieu fasse tout pour eux, mais qu'il n'y ait rien à faire. Ils veulent briller comme un ange, sans rien faire. Cette lumière, c'est un rappel de votre dharma aussi, d'avancer dans votre vie. La vie est la chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée. Mais si vous ne faites aucun effort pour transformer cette lumière, vous resterez toujours dans l'obscurité. C'est pourquoi les rishis disent Asato ma Sadgamaya. Vous voulez rester dans l'obscurité, restez dans l'obscurité. Vie après vie, ça vous sera rappelé d'être dans la lumière. Et comment être dans cette lumière? La connaissance est importante. Je ne parle pas de la connaissance livresque. Vous pouvez lire des livres, des romans si vous voulez, mais ça ne va rien apporter. La vraie connaissance est vraiment importante. Mahalakshmi, aujourd'hui on célèbre Dhanteras. Vous avez entendu l'histoire. Dhanteras est associé à Dhan, qui signifie richesse. Ici, vous voyez, il y a 2 types de richesses. Dhanvantari est aussi Dhan, le seigneur de la médecine, le seigneur qui amène la vie elle-même. Dhanvantari. Mais pourtant, les gens choisissent un autre Dhan, qui est un Dhan matériel. Mais aussi, vous voyez, les deux sont appelés Dhan. Les deux sont célébrés aujourd'hui. On célèbre l'apparition de Dhanvantari,
le seigneur de la médecine, et on célèbre Dhanteras, qui est Kuber, qui est associé à Kuber. Vous avez le choix. Lequel vous préférez? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour vous? Votre santé ou votre richesse? Les deux sont une richesse. Mais la santé, une fois que vous l'avez perdue, vous pouvez avoir des millions, c'est très difficile. Je parlais à certains dévots. Sa mère est très malade en ce moment. Ils sont très riches. Mais malgré cela, cet argent ne peut pas les aider. Dhanvantari vous rappelle aussi cela. La santé. Vous devez faire attention à votre santé. Bhagavan vous a donné ce corps, pas pour que vous attendiez d'être vieux, de tomber malade, pour faire attention à votre santé. Non. Soyez conscient de cela. Si vous voulez atteindre, si vous voulez faire votre dharma, c'est pourquoi vous êtes venu, pour atteindre ce but que vous vous êtes mis dans votre vie. C'est très important de commencer à faire attention à votre santé. Un mental en bonne santé signifie un corps en bonne santé. Ce qui signifie aussi une bonne santé sur votre chemin spirituel. Mais si votre mental n'est pas en bonne santé, pensez-vous que vous pourrez apprécier votre spiritualité, que vous pourrez apprécier votre sadhana? Non, vous n'apprécierez rien du tout. Même si vous voulez le faire, vous ne le ferez pas. Alors ici, il nous rappelle que le mental doit d'abord se transformer. Quand on regarde l'histoire, aujourd'hui on célèbre Dhanteras, et il y a une belle histoire qui est associée à Dhanteras. C'est une histoire une fois, Mahalakshmi said to Narayana, Mahalakshmi a dit à Narayana, quand tu vas voir tes dévots, j'aimerais bien venir aussi. Alors, après beaucoup d'insistance, Narayana dit, ok, je t'amènerai, mais à une condition. Tu ne dois pas regarder vers le sud. Parce que dans la tradition hindoue, le sud signifie la direction de Yamraj. Alors tu ne dois pas. Parce que si tu vas chez mes dévots, tu dois leur apporter bonne fortune, prospérité, de bénédiction. Alors ne regarde pas vers le sud. Vous savez, quand vous dites à Mataji de ne pas faire quelque chose, à tout le monde en fait, la curiosité intérieure est plus forte. Si vous dites à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, pourquoi je ne devrais pas le faire? Hein? Alors, Mahalakshmi était tentée. Elle symbolise Prakriti et Shakti. Alors la nature, c'est sa création. Alors elle était tentée parce qu'elle est toujours très attachée à ce monde. Alors elle était tentée de regarder. Alors elle est tournée, elle a regardé vers le sud. Quand elle a regardé, Narayana était triste. Il a dit, ah mais tu m'as promis de ne pas regarder vers le sud. Maintenant, parce que tu n'as pas gardé ta promesse, pendant 12 ans, tu vas devoir être en tant qu'être humain dans ce monde pour 12 ans, 12 années humaines. Mahalakshmi a essayé de le convaincre, mais pas possible. Alors, Mahalakshmi a changé d'apparence, elle est venue, elle est allée chez un fermier. Et dans cette ferme, au moment où elle est entrée dans la maison du fermier, tout est devenu brillant. Je veux dire, parce que là où est Mahalakshmi,
La richesse est présente, tout vient, l'abondance vient. Alors, une telle abondance est venue dans la maison de ce fermier. Pendant 12 ans, il était très content et joyeux. Après 12 ans, Shriman Narayana est revenu, déguisé en brahman, a essayé de reprendre Mahalakshmi. Le fermier s'est opposé. Non, vous ne pouvez pas la reprendre. Depuis qu'elle est là, elle m'a porté chance. Alors il y avait une grande discussion entre les deux. Il dit non, elle doit partir. Et au final, ils ont dû révéler leur véritable nature. Qui ils sont. Elle a pris sa vraie apparence de Mahalakshmi. Et le brahman est devenu Narayana. Alors le fermier était vraiment heureux de les avoir. Il a compris, mais il était triste. Alors Mahalakshmi lui a promis qu'une fois par an, avant Diwali, 2 jours avant Diwali, elle reviendrait. Alors tous les ans, il a attendu, il a nettoyé la maison, il a attendu que Mahalakshmi arrive. Donc ici, vous devez comprendre. Vous savez, en Inde, à l'île Maurice aussi, on fait normalement, avant Diwali, on nettoie partout. En Inde aussi, non? On nettoie toute la maison, et pour Diwali, tout est propre et beau, en attendant Mahalakshmi. Mais en réalité, vous voyez, si vous nettoyez juste l'extérieur mais pas l'intérieur, où est-ce que Mahalakshmi va briller? Mahalakshmi ne vient pas juste à l'extérieur. D'abord, vous devez nettoyer votre cœur de toutes vos qualités négatives. Personne ne va venir derrière vous pour vous dire « Oh, vous avez cette négativité, vous avez ça nettoyé, ça nettoyé. » Vous savez vous-même ce que vous devez nettoyer. La plupart des gens pensent qu'ils sont super purs, surtout les personnes spirituelles. Ils pensent qu'ils sont un cadeau du paradis, qu'ils n'ont rien à faire, mais ce n'est pas vrai. Alors tout d'abord, vous savez, ce nettoyage de soi-même doit se faire. Et vous ne nettoyez pas avec de l'eau, vous nettoyez avec vos efforts de transformation. Vous transformez votre négativité en positivité. Certains diront, oui, j'ai essayé très fort, mais je ne peux pas. Mais ça, c'est la paresse. Si vous êtes vraiment attaché à votre négativité, c'est très dur de la lâcher. Tout ce à quoi vous vous attachez, ça devient difficile de le lâcher. Et c'est un autre type d'avarice à laquelle vous vous accrochez et que vous ne voulez pas lâcher. Quand vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir vous transformer et lâcher cela. Mais parce que ça vous est si cher, vous trouvez ça difficile. Comme le fermier s'est attaché à tout le reste à l'extérieur, à l'intérieur, la transformation doit se faire. Alors, il ne s'agit pas juste d'allumer une lampe à l'extérieur, mais allumer la lampe de la connaissance, allumer la lampe de l'amour, allumer la lampe de la compassion, de toutes les bonnes qualités, les qualités divines que Dieu vous a données. Allumez cette lampe dans votre cœur et laissez-la briller. Comme dans la Bible, ils disent, quand vous avez une lampe, vous ne la cachez pas sous le lit ou ailleurs. Vous la mettez plus haut et vous la laissez briller. Alors c'est la même chose. Quand vous avez cette lumière de la connaissance en vous, vous devez la laisser briller. Ce qui veut dire que vous ne brillez pas cette lampe pour vous-même. Une lampe ne s'allume pas pour elle-même. Vous avez déjà vu une lampe dire « Oh, je m'allume pour moi ?» Non.
La lumière, la lampe, elle est pour éclairer les autres. Mais d'abord, cette lumière intérieure doit briller. Si elle ne brille pas à travers vous, vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens essayent d'aider quelqu'un. Parce que aider, c'est la nature d'un être humain d'aider quelqu'un. Mais sur le chemin spirituel, j'ai remarqué que tout le monde veut être un mini-gourou pour les autres. Vous avez remarqué ça? Probablement qu'il y en a beaucoup parmi vous aussi qui prétendent être un mini-gourou, essayant de guider les autres. Mais vous-même, vous noyez. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et vous voulez sauver quelqu'un d'autre? Ça, c'est un danger. C'est pourquoi vous devez vous éduquer. Je ne veux pas dire juste lire un livre, dire oui, j'ai lu ce livre, mais non, je connais plein de choses, je sais tout. Non. Vous devez avoir cette expérience. Quand vous parlez de l'amour, de l'expérience du divin, permettez-lui de se manifester à travers lui. Permettez-lui de faire de vous un instrument. Et dans cela, il ne s'agit pas juste de dire oui, on est vraiment des gens paisibles, gentils, humbles. Non. Et à côté, vous n'êtes pas vous-même. Ça, c'est une maladie mentale. Bhagavan veut que vous soyez qui vous êtes en essence, pas juste à la surface, mais qui vous êtes dans la profondeur de votre être. Quand Mahalakshmi est assise, il y a un beau verset qui dit Mahalakshmi assise au pied de Srimad Narayana, massant les pieds de Srimad Narayana. Il y a 2 jours, j'ai lu un verset qui dit une vache, quand pour qu'une vache, si une vache boit son propre lait, c'est très mauvais, c'est du poison. Elle va tomber malade. Mais si ce lait est transformé en yaourt et mélangé avec du poivre noir et que l'on le donne à la vache, ce yaourt, c'est un médicament pour la vache. Alors quelqu'un m'a demandé, Swamiji, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que c'est un verset un peu bizarre en réalité. Alors ce que ça veut dire, vous voyez, la grâce qui a été déposée en vous, c'est éternel, c'est toujours là. Il n'y a pas un seul moment où Dieu n'est pas avec vous. Parce que cette parcelle que vous appelez Atma, c'est lui. Et à la fin, il n'y a que lui qui reste. Il n'y a rien d'autre. Toutes les autres désillusions qu'on appelle réalité pour le mental, c'est juste une désillusion. Mais dans cette désillusion, il y a une réalité. Ça, c'est que Dieu prévaut sur tout. Alors vous voyez, si vous restez juste assis à ne rien faire, pensant que vous êtes trop bien, ça devient du poison pour votre mental. Même si vous avez le divin en vous, mais combien de gens, tout le monde a cette divinité en soi, mais combien de personnes réalisent ce divin en eux? Comment réalisent vraiment cet amour, cette grâce qui sont en eux? La grâce d'être un être humain, combien? Très peu. C'est pourquoi ça reste dormant à l'intérieur. Mais quand ce lait est transformé en yaourt, ce
qui veut through dire your sadhana, par votre through your sadhana, effort, par vos efforts, through your par willingness, votre volonté, your longing, that transformation. votre désir, la transformation se fait. And when that Et transformation quand la happens, transformation se fait, you brought vous amenez cette from grâce inside. de l'intérieur vers l'extérieur. So I was saying that, then there's this beautiful analogy. Alors il y a cette belle analogie. When we look at Mahalakshmi, Quand vous regardez Mahalakshmi, elle est assise au pied de Srimad Narayana. and she's pressing. Elle You have presse. seen that, no? And we said always, this is the Et on dit symbol toujours of que c'est servitude. le symbole du Which, service. She's serving the Supreme Lord. Elle sert le Seigneur by pressing suprême his feet. en pressant ses pieds. Actually, there's a beautiful secret in Et it. il y a un beau secret dans Because Srimad cela. Narayana Parce que Srimad Narayana, the fullness of bliss. c'est la béatitude complète. So bliss Et la don't just béatitude come out like ne vient that. pas juste comme ça. Bliss manifests itself La béatitude se when manifeste there is an effort quand il y a un effort from the. du bhakta. Without an effort from the. S'il n'y a pas d'effort du that bliss bhakta, doesn't manifest. la béatitude ne se manifeste pas. So what allowed that bliss to Ce manifest? qui what allowed permet that bliss to à come la out, béatitude de that se effort. manifester, c'est When cet she's effort. massaging the feet of Srimad Quand elle Narayana, masse les she's pieds actually de Srimad Narayana, pressing the bliss out of his feet. en fait, elle presse la béatitude, Just like a elle mother, fait sortir la béatitude de You ses know. pieds. Juste comme une mère, you know, mother will have Vous breast savez, milk only when les femmes they ont, have a child. ont du lait juste quand The elles ont moment une she's femme. pregnant, Quand elles that sont enceintes, milk will be formed le lait se for forme the nourishment of the child. pour nourrir l'enfant. So without that, there is no milk. Sinon, il n'y a pas de lait. I don't know. Enfin, Probably je sais pas. there is. I have no idea about it. Je n'ai aucune idée, I mais guess what je that's what crois. science said, no? C'est ce que les sciences disent, non? Just like a cow, for the cow to have Comme milk, pour you have les to have vaches. Pour cow, qu'elles aient no? du lait, il faut qu'elles aient un veau, non? The cow have to be pregnant. La vache doit être enceinte. So I guess the same. Alors je pense que c'est pareil. It's also an Les animal. humains sont aussi des animaux. So, Alors, but sometimes, you mais see, parfois, I have seen that with my aunt. j'ai vu ça avec ma tante. They want to feed the child. Elles veulent nourrir They have the l'enfant. milk. Elles ont le lait. The child is crying. The mother wants to feed. L'enfant pleure, la But mère veut le The nourrir. milk don't come out. Mais le lait ne sort pas. C'est bloqué. So what the mother does, Alors qu'est-ce que la mère fait? massage Elle masse the breast. la poitrine So that the milk pour que le lait blocking qui était bloqué, parce que des fois ça coagule ou je sais pas quoi, so it can push pour que and allow the milk to le lait puisse couler. So the same thing Mahalakshmi is doing Alors Mahalakshmi fait la même chose avec les pieds de Srimad Narayana. is pressing the feet of Srimad Elle Narayana presse so les that pieds de Srimad Narayana this can- pour que la béatitude puisse sortir. So that Alors, how one have to do. c'est ce que l'on doit faire. Instead effort of Cet pressing the effort feet of de presser les pieds de Srimad Narayana, put in your sadhana. l'effort que vous mettez dans votre And you allow sadhana that transformation to happen in your life. pour permettre cette transformation de se faire dans votre vie. That lamp of Divali. C'est ce qui va allumer la lampe de Diwali. So I Alors, wish you all je vous souhaite à tous blessed une joyeuse Diwali